Bonsoir, au sommaire de ce JT, une arnaque à l'assurance qui vire au drame. Un jeune restaurateur d'Amplepuis comparaît depuis ce matin devant les assises. Grand stade de l'OL, les enquêtes publiques ont débuté aujourd'hui à Dessines. Les habitants ont jusqu'au 18 juillet pour se prononcer. Et puis la fin des vacances pour les joueurs du Loup. Ils ont repris hier l'entraînement avant le début du top 14 programmé dans quelques semaines. C'est un étrange procès que celui qui vient de s'ouvrir aux assises du Rhône. Un jeune restaurateur de 23 ans comparaît pour avoir volontairement provoqué l'incendie qui a ravagé son établissement en septembre 2009. 2 personnes sont mortes dans le sinistre, une mère et sa fille. L'accusé encourt donc la réclusion criminelle à perpétuité. Rappel des faits avec Jean-Marc Roffa. Ces 2 jerrycans d'essence parmi les pièces à conviction ont coûté la vie à une mère et sa fille de 13 ans à Amplepuis dans la nuit du 15 au 16 septembre 2009. Elle logeait au-dessus du restaurant de Nicolas Thivel. Criblé de dettes, il a incendié son restaurant pour toucher l'assurance sans se soucier des conséquences. Les excuses, c'est le minimum que l'on puisse attendre de la part de l'accusé. Ça ne ramènera pas les victimes, mais je crois qu'au-delà des excuses, l'accusé peut aller un peu plus loin et peut-être reconnaître que sa situation n'était pas si impossible que cela. De son côté, la défense veut amoindrir la possible lourde peine encourue en jouant sur le fait que Nicolas Thivel a très vite reconnu les faits, tout en soulignant qu'il n'a jamais eu la volonté de donner la mort à qui que ce soit. Il veut le dire à ceux qui doivent l'entendre, c'est-à-dire les parties civiles et les victimes, en disant lui-même je ne pense pas qu'ils pourront me pardonner parce que moi-même je ne me pardonne pas. Mais c'est le jeu judiciaire que de pouvoir dire les choses et c'est ce qu'il espère pouvoir faire aujourd'hui. Les parties civiles montrent du doigt le train de vie au-dessus de ses moyens du jeune restaurateur. Il creusait son gouffre financier en achetant en plus voitures et motos. Il y a une reconnaissance des erreurs que l'intéressé a pu faire et qui l'ont conduit jusqu'à cette ultime erreur. Nicolas Thivel veut profiter de son procès pour réaffirmer ses regrets car il n'avait pas conscience que son geste incendiaire pouvait entraîner la mort de 2 personnes. Il encourt pour cela la réclusion criminelle à perpétuité. La cour d'assises rendra son arrêt ce vendredi. L'homme de 39 ans, soupçonné d'avoir kidnappé et violé la petite Maëlle ce dimanche à Niévroz, a été mis en examen aujourd'hui. Ce chaudronnier originaire de Villette-Danton était déjà connu des services de police pour détention d'images à caractère pédopornographique. Pour l'heure, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé durant ces 6 heures passées avec la fillette de 5 ans. Lors de son audition, il a refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Il risque 20 ans de réclusion criminelle. 1 million, c'est le nombre de personnes qui bénéficient chaque année en France de dons du sang, un chiffre qui a augmenté de 25% en seulement 10 ans. Aujourd'hui, pour la Journée mondiale des donneurs, de nombreux centres de collecte ont ouvert leurs portes. À Lyon, l'établissement français du sang s'est ainsi installé à l'Hôtel de Ville. Je ne l'ai jamais fait et c'est pas grand-chose à faire, donc voilà, j'ai fait l'effort de venir. Je pense que c'est quelque chose de bien et c'est important. J'ai vu aujourd'hui que c'était la journée et puis voilà, je me suis déplacé. Il faut 2 choses, il faut des donneurs qui soient fidèles, c'est-à-dire qui viennent au moins 2 fois par an, voire plus bien sûr, mais au moins 2 fois, et des nouveaux donneurs pour remplacer ceux qui partent du fait de leur âge ou de leurs problèmes de santé. Pour ou contre le Grand Stade, depuis ce matin, les habitants d'une partie de l'Est lyonnais sont invités à donner leur avis sur ce projet. Les enquêtes publiques ont donc démarré. Des permanences sont ouvertes au public en mairie de Dessines notamment. Les précisions de Brice Jaurès. C'est une nouvelle étape nécessaire dans l'optique de la construction du grand stade de l'OL. Gérard Collomb, président du Grand Lyon, vient de lancer 9 enquêtes publiques que les partisans ou opposants peuvent venir consulter en mairie de Dessines principalement, puis à Mézieux, Chassieux ou encore Jonage. Parmi ces dossiers, l'extension de la ligne T3, l'accessibilité nord-sud sur le site du Montou ou encore l'aménagement de parking ou d'échangeurs routiers. Tous les dossiers sont à disposition du public en mairie. Et nous, commissaires enquêteurs, on est là pour aider le public à trouver l'information qu'il recherche et pour qu'il puisse déposer ses observations dans les registres qui sont à sa disposition. Après la lecture de nombreux documents sur les différents aspects du projet, vous pouvez venir inscrire une observation positive ou négative auprès des enquêteurs jusqu'au 18 juillet. C'est vraiment énorme puisqu'il y a des dossiers de 300 pages et cette fois c'est vraiment le passage en force en faisant cette enquête publique pendant la période estivale. C'est toujours ceux qui sont contre qu'on entend, qui manifestent, qui bouchent la rocade. Moi j'aimerais bien qu'ils fassent le stade. Pour Dessines, ça serait une bonne chose.
Et à l'issue de la consultation, les 45 commissaires enquêteurs rendront un avis positif ou négatif qui permettra de réviser le plan local d'urbanisme et d'obtenir le permis de construire du Grand Stade. Mais en ce jour de marché, quelque chose nous dit que le consensus n'est pas près d'arriver à Dessines. 80% des Dessinois, ils sont contre le stade. Pas du tout. T'as tort. Ça va faire du bien à la ville. Plus que quelques heures avant le passage à la télé tout numérique, la bascule aura lieu ce soir à minuit. Conséquence, votre écran restera noir durant une bonne partie de la nuit. Pour l'occasion, 1 millier d'agents seront mobilisés dans la région. Un QG a même été mis en place spécialement pour l'occasion. On n'a pas le temps de se téléphoner les uns les autres entre le CSA, France Télé Numérique, les diffuseurs. Vous voyez, il faut que tout le monde puisse réagir au quart de tour. Si jamais on a un problème, il est signalé immédiatement dans les 5 minutes. Vous avez un message au centre d'appel et donc la personne qui va appeler, qui ne comprendra pas, on va lui donner l'explication. Demain, à partir de 10h, pour les personnes qui sont concernées par les 6 émetteurs principaux, c'est-à-dire à peu près 85% de la population, il faudra faire systématiquement une remémorisation des chaînes. Le Loup a fin de top 14. Un mois après leur accession dans l'élite, les Lyonnais ont repris les chemins de l'entraînement. Une reprise en douceur, l'occasion pour le club lyonnais de présenter ses nouvelles recrues. Émilie Deschamps. Change ! Ce n'est pas l'armée, mais presque. Hier, la reprise du Loup a été pour le moins physique et Benjamin Delmoral, le nouveau préparateur, ne plaisante pas. Après seulement 1 mois de vacances, le Loup dispose maintenant de 11 semaines pour travailler avant la reprise du championnat. Ça a été assez rapide, ça s'est vite passé, mais bon, on avait aussi hâte de reprendre, 5 semaines, c'est bien. Le début de saison est forcément très important avec ces 9 matchs durant la Coupe du Monde où on a besoin de se mettre à niveau physiquement, de tutoyer les exigences du top 14, donc on a préféré rattaquer le plus tôt possible pour pouvoir être prêt le plus tôt possible. Au stade Pierre-Duboeuf où les Lyonnais s'entraîneront en attendant leur nouvelle enceinte à Vénissieux, 9 des 12 recrues étaient présentes pour cette reprise. S'ils ne pourront pas chausser les crampons avant le 1er juillet, les nouveaux joueurs sont venus s'imprégner de l'ambiance. Le plus vite on se met dans le pli et le plus vite on déborde pas, le mieux c'est. Donc c'est vrai que oui, être là, faire comme tout le monde et attaquer comme tout le monde, je regrette de ne pas pouvoir m'entraîner tout de suite, ce qui m'aurait encore plus permis d'être tout de suite dans le moule. On a pris à ce jour 12 joueurs, tous évoluant sur un niveau supérieur à celui du Loup la saison passée, à part 2 paris sur 2 joueurs des 2. Donc oui, on est satisfait. Un recrutement intelligent et 2 gros coups avec l'arrivée de Ricky January, le champion du monde 2007, et Juan Manuel Leguizamón, retenus tous 2 en sélection. Le Loup peut attaquer cette nouvelle saison dans l'élite. Les Lyonnais partiront en stage à Serre-Chevalier le 30 juin et disputeront 3 matchs amicaux. Côté billetterie, plus de 1000 abonnements ont déjà été vendus. Sport toujours, demain démarrent les Jeux mondiaux des transplantés à Göteborg en Suède. Une compétition ouverte à tous les greffés et leurs accompagnateurs. Golf, badminton, squash ou encore cyclisme, des dizaines de sportifs français participeront à cette 18e édition. Parmi eux, 300 prios engagés dans des épreuves de natation. Pour eux, un véritable défi. Transplanter sa vie ne vote pas, ça, au contraire, ça vit totalement. C'est pour la réussite du don d'organes, c'est quelque chose de formidable. C'est des gens qui sont tellement heureux de revivre qu'ils profitent au maximum de la vie et faire du sport. Et ben, je pense que c'est ce qu'on devrait tous faire, même les bien portants. Mais en plus, quand on a la chance d'avoir une espèce de deuxième vie, et ben, c'est une façon de le montrer qui est extraordinaire. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.